Alors, dans cette vidéo, on va expliquer ce que c'est que le module et l'argument d'un nombre complexe. On va l'expliquer de façon terre à terre à ce que même ma grand-mère puisse comprendre ces notions-là. Parce que c'est très important de comprendre vraiment à fond ce que c'est que le module et l'argument avant même de voir comment ça se détermine, comment ça se calcule. Parce que si on apprend ou bien on bûche comment on calcule le module et l'argument, c'est un truc qu'on fait de façon machinale, de façon robotique et on ne comprend pas le fond. Et quand certaines situations viennent, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais on va apprendre à comprendre de façon basique, de façon terre à terre ce que c'est et ça fera que devant n'importe quelle situation, devant n'importe quel exercice, on peut s'en sortir et on peut même mieux comprendre les formules qui permettent de les calculer. Donc, bonjour à toi si c'est ta première fois sur cette chaîne. Ici, nous expliquons de façon terre à terre des notions de mathématiques terminale D qui puissent permettre aux élèves de comprendre le fond des choses et pouvoir s'en sortir devant chaque situation. Abonne-toi donc à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne rien rater de tout ce que nous partageons ici. Partage-le également à tes amis, à tes collègues, à tes camarades ou à tes connaissances qui font la terminale D afin qu'ils puissent s'en sortir. Notre objectif, c'est d'aider le maximum d'élèves de terminale D à s'en sortir avec la mathématique. Alors, on commence. Alors, module d'un nombre complexe. La première chose qu'il est important de comprendre, c'est que les notions de module et d'argument d'un nombre complexe sont des notions purement géométriques. C'est des notions géométriques. Ok? Donc, on va faire de la géométrie pour comprendre ce que c'est, avant même de revenir aux formules qui permettent de les calculer. Parce que justement, les formules, il y a les formules algébriques pour les calculer. Mais ce que ça représente vraiment, ce qu'un module représente, ce qu'un module veut dire, ce qu'un argument représente, ce qu'un argument veut dire, c'est intimement lié à la géométrie. D'accord? Donc pour ça, si nous prenons un nombre complexe Z qui est égal à A plus IB, on va représenter ce nombre complexe-là dans un plan, dans un repère orthonormé. Okay? Et pour ça, on considère le point M de coordonnées AB. Alors, ça, ce n'est rien de nouveau. C'est-à-dire, on te donne un point M dont les coordonnées sont A, l'abscisse A et l'ordonnée B. Donc, le A, l'abscisse de ce point-là n'est rien d'autre que la partie réelle du nombre complexe. Et l'ordonnée B n'est rien d'autre que la partie imaginaire du nombre complexe. Donc, si je prends par exemple ce Z-là, Z1 qui est égal à 1 plus 5i, ça veut dire que je vais représenter dans un repère orthonormé le point M1 de coordonnées 1 ou bien d'abscisse 1 et d'ordonnée 5. Je suppose que à ce stade, tu comprends, tu maîtrises les parties réelles et imaginaires d'un nombre complexe. Donc, ce qui veut dire que si on mettait par exemple 5i plus 1, ça ne va pas t'embrouiller à mettre l'abscisse 5 et leur donner 1. Non. Tu comprends que la partie réelle, c'est ça qui est le A, qui est le 1, et la partie imaginaire où il y a le I, ok, qui est le 5. C'est juste un petit rappel. Et au cas où tu ne maîtrises pas encore les parties réelles et imaginaires d'un nombre complexe, je t'invite à aller sur une vidéo précédente. Ça doit être l'avant-dernière vidéo de celle-ci. Pour aller sur, et je te mettrai même le lien dans la description de la vidéo. C'est important que tu comprennes les parties réelles et imaginaires des nombres complexes. Donc, si tu ne comprends pas encore, mets pause à cette vidéo, va suivre et reviens. Donc, je disais que pour comprendre cette notion-là, c'est purement géométrique. Donc, on détermine le point M de coordonnées A, qui est la partie réelle, et B, la partie imaginaire, c'est-à-dire abscisse A et ordonnée B. D'accord? Donc, pour ça, je vais faire rapidement ceci. Donc, repère orthonormé O, si vous voulez, I, J. Ok? Donc, voilà, ça fait 1, 2,
3, 4, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc si je veux représenter ce point-là, ça fait le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 5. Donc je mets mon point M là. Je mets mon point M ici. Voilà. Donc c'est quoi le module du nombre complexe Z, ou bien Z1? Le module, c'est tout simplement la distance de l'origine du repère ici jusqu'au point M. C'est tout simplement ça. Bon, vous allez m'excuser pour... voilà. C'est tout simplement la distance entre l'origine O jusqu'au point M. Donc ça veut dire que première étape, c'est de savoir que il faut mettre un point M de coordonnées ou bien d'abscisse A, le nom, la partie réelle, et d'ordonnée B, la partie imaginaire. Donc, le module, c'est tout simplement la distance de l'origine du repère O jusqu'au point M. C'est tout simplement ça, le module d'un nombre complexe. Et après, on va voir la formule qui permet de calculer le module. Et on va même déduire cette formule-là à partir de cette notion géométrique ici. Alors, maintenant, c'est quoi l'argument de ce nombre complexe Z? L'argument, c'est tout simplement l'angle qui sépare l'axe des abscisses d'avec l'axe du point. D'accord? Donc, voici l'argument. C'est pour ça que je disais que les notions de module et d'argument sont purement géométriques. Quand bien même il y a des formules algébriques pour les calculer, ce que ça représente au fond, en réalité, ce que ça représente, c'est géométrique. Donc, distance OM pour le module, et puis l'angle qui sépare l'axe des abscisses avec l'axe du point. D'accord? C'est ça l'argument. Attention, c'est un angle trigonométrique, c'est-à-dire que quoi? Le sens est très important. Donc ça veut dire que si nous avions un point ici, par exemple, si je prends Z2 qui est égal à 2 moins 2i, ça veut dire que si je dois le représenter, ça fait le point d'abscisse 2a et le point est d'ordonnée moins 2. Attention, est d'ordonnée moins 2 parce que ici, la partie imaginaire c'est moins 2. Il faut toujours faire attention à ça. Donc, ça fait moins 1, moins 2. Donc, j'aurai un point ici. J'aurai un point ici. Ok? Je vais effacer ça. Voilà. Donc, j'aurai un point ici, si vous voulez, M2. Donc, dans ce cas, voici notre module, la distance entre l'origine O et le point M. La distance. Et encore une fois, je le dis, on va apprendre après comment on le calcule. Mais ce que ça veut dire, ce que ça représente, c'est ça, la distance. Maintenant, l'argument, c'est quoi? C'est l'angle qui sépare l'axe des abscisses avec cet axe-là. Donc, dans ce cas, c'est un angle qui serait négatif. Si on doit le calculer, ça va faire moins quelque chose. Dans notre cas, je suis sûr que c'est un truc de moins picard. Mais pour le moment, n'essaie pas de comprendre pourquoi. Mais comprends juste que ici, ça fait un sens négatif. Ça va faire moins quelque chose. Mais ici, c'est un sens positif. Ça va faire plus. Donc, c'est important de comprendre que c'est un angle trigonométrique dont le sens est important. D'accord? Donc, pour finir rapidement cette partie, je vais prendre un exemple juste comme ça pour vous expliquer encore cette affaire de module et d'argument. Considérons que ce point M là, il y a un robot qui doit se déplacer et arriver à ce point M. Nous savons que les robots, voilà, ils se déplacent d'un truc un peu comme ça. Les robots ne sont pas très flexibles. Donc, pour se tourner, ils se tournent comme ça.
et il marche comme ça. Ça fait un peu rire, mais c'est important pour comprendre. Donc, si le robot doit se déplacer pour arriver ici, il ne peut pas marcher juste comme ça ou bien de façon désinvolte jusqu'ici. Non, il doit marcher comme un robot. Donc, pour ça, quelle indication on va lui donner? On lui dit, ah, robot. Et il part toujours d'ici. Il va partir toujours d'ici. Donc, on va lui dire quoi? Robot, tourne-toi d'un angle θ. Si je dis n'importe quoi, hein, supposons que cet angle ici, ça fait, je sais pas moi, pitié. Je dis n'importe quoi. Hein, fait pitié. Donc, on va dire au robot, par défaut, il est tourné sur l'angle ou bien sur l'axe des abscisses. Donc, on lui dit robot, tourne-toi d'un angle θ qui est égal à pitié. Donc, le robot va se tourner comme ça. Pitié. Maintenant, marche ou bien avance sur une distance de tel mètre ou bien telle unité, sur une distance de telle unité qui est le module. Donc, il va se déplacer sur cette distance-là jusqu'à arriver au point M. C'est ce que ça veut dire. Donc, pareil pour ici, pour que le robot sache où il doit aller, on lui donne des directives, des indications précises. C'est un robot. Si tu lui donnes une fausse indication, il va aller sur un autre point qui n'est pas notre point M2 et qui ne correspond donc pas à ce nombre complexe. D'accord? Donc, on lui dit quoi? Robot, tourne-toi d'un angle de moins π². Donc, le robot, il se tourne d'un angle moins π². Maintenant, marche sur une distance de tel. Et il marche sur cette distance-là juste. Et il va atterrir exactement ici. C'est ce que ça veut dire, le module et l'argument. D'accord? La distance entre l'origine et le point et l'angle trigonométrique qui sépare l'axe des abscisses avec l'axe du point. C'est comme ça qu'il faut comprendre le module et l'argument d'un nombre complexe. Maintenant, on va voir les formules pour les calculer et on va comprendre ces formules. On va comprendre ces formules, c'est important. On va les comprendre à partir de la notion géométrique. Si tu comprends cette notion géométrique, tout le reste te serait beaucoup plus facile. Ok? C'est ça avec les formules. Si on veut juste les bûcher, il y a certaines formules, vu notre niveau, on est obligé de les bûcher. Certaines formules. Mais il y a d'autres, c'est mieux de les comprendre. Si tu comprends la formule, voilà, certaines formules, je ne les garde pas. Je les comprends. Et si tu les comprends, tu vas mieux t'en sortir. D'accord? Donc, on va voir la formule qui permet de calculer le module. Et on va faire l'analogie avec le concept géométrique ici. Alors, dans votre cours, vous l'avez vu, le module d'un nombre complexe qui se note de cette façon, module de z est égal à, pour le calculer, on nous dit que ça fait quoi? Racine carrée de a carré plus b carré, n'est-ce pas? Donc c'est ça la formule algébrique pour calculer le module, c'est-à-dire pour calculer cette distance qui part du centre, ok, jusqu'au point M. Voilà. Donc, vous gardez cette formule, c'est toujours bien de la garder. Vous gardez cette formule, vous savez que pour calculer le module d'un nombre complexe, il suffit de multiplier sa partie réelle ou bien de mettre sa partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. De faire la somme et de le mettre, de mettre une racine carrée. Ok, c'est ça la formule. C'est comme ça qu'il faut calculer le module. Et si tu le calcules, si tu prends ces chiffres-là, en les mettant dans cette formule pour calculer le module, tu vas voir que ça va donner exactement cette distance. Oui, ça va donner exactement cette distance. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on donne cette formule? Ok, on va comprendre. Et si tu comprends, tout te sera facile. D'accord? Alors, pour le comprendre rapidement, on va faire quelque chose. On prend toujours ce point M là. Et en réalité,
comme nous le savons, ce point M a pour coordonnées quoi? A pour coordonnées A. C'est-à-dire le point M d'abscisse A est d'ordonnée B. On est bien d'accord? D'ordonnée B. Ok? Donc, ça veut dire que quoi? En réalité, nous nous trouvons en face d'un triangle rectangle. Un triangle rectangle. Puisque si je projette ceci sur l'axe, ça fait un angle de 90 degrés, un angle droit là-bas. Donc, on est en face d'un triangle rectangle dont les dimensions sont, ce côté est égal à A. On est bien d'accord parce que c'est l'abscisse. Bon, dans le cas ici, ça fait 1, hein, ok? Mais pour expliquer la formule, donc, ce côté du triangle est égal à A. La distance de 0 à là, ça fait A. Maintenant, ce côté du triangle est égal à quoi? Ce côté-là est égal à B. Parce que, voici cette distance B. Plus on A, B. Ok? Cette distance est égale à B. Donc, c'est la même distance ici. Donc, ça fait B ici. D'accord? Et ce côté-là, c'est tout simplement l'hypoténuse. Et on sait très bien avec notre fameuse formule de Pythagore que quoi? L'hypoténuse, si tu veux C, est égal à quoi? Ou bien si tu veux C carré égale à A carré plus B carré. L'hypoténuse au carré est égal à le carré de ce côté plus le carré de ce côté. Formule de Pythagore. Ok, je n'invente rien. Donc, ça veut dire que si je veux calculer cette hypoténuse-là, c'est tout simplement C qui est égal à racine carrée de A carré plus B carré. Ça aurait dû être plus ou moins, mais on sait que c'est une distance, donc ça doit être positif. Ok, ça doit être positif. Donc, si vous voyez bien, c'est tout simplement ça le module. Puisqu'on avait bien expliqué que le module, c'est tout simplement la distance du centre jusqu'au point M. Or, dans notre cas ici, cette distance-là est l'hypoténuse, représente l'hypoténuse de ce triangle rectangle, dont ce côté-ci est égal à l'abscisse A, ce côté-ci est égal à l'ordonnée B, qui constitue les parties réelles et imaginaires du nombre complexe. Donc, pour calculer l'hypoténuse, on part de la formule ou bien du théorème de Pythagore et on trouve ceci. C'est ce qui nous permet d'avoir cette formule du module qui est égal à racine carrée de A carré plus B carré.